Hop. Donc bonjour à tous pour la deuxième partie de la présentation générale de biocohérence. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous montrer un aperçu général de tout le logiciel, puisque la dernière fois, on a parlé des principes généraux qu'on avait fait pour créer tout ça et de toutes les recherches qu'on avait fait depuis 10 ans maintenant. Euh, cette fois-ci, ce que je voudrais vous montrer, c'est à quoi ça ressemble en pratique et comment est-ce que ça peut être utile pour vous en tant que praticien, en tant qu'utilisateur, soit tout seul, soit en complément d'autres appareils que vous pourriez déjà avoir ou d'autres pratiques que vous pourriez déjà avoir. Euh, donc, la première chose, avant de montrer l'interface, ça s'utilise avec un petit capteur qui peut ressembler à ça, qui est un capteur d'électrocardiogramme. Ça, c'est un capteur certifié médical. On en a un autre un peu plus gros qui va arriver dans le courant de l'année, qui sera plus professionnel, puisque là, on pourra mettre des patchs directement sur le corps. Et on pourra avoir différents types de mesures du style température, pression artérielle, euh, oxygène sanguin, etc. Donc tout sera regroupé dans le même capteur et tout sera connecté sur l'application. Donc pour aujourd'hui, c'est le capteur entre guillemets grand public qui existe, qui coûte, quand il est tout seul, il coûte à peu près 90 euros. Quand il est avec une licence, il est entre 150 et 300 euros avec une licence d'essai, mais on peut le trouver maintenant donc à 90 euros pour le grand public ou pour les praticiens pour chez eux. Ça, c'est en vente sur le site de extrao.fr. Euh, Ensuite, il y a aussi la possibilité d'utiliser d'autres capteurs pour faire un électrocardiogramme qui n'ont pas forcément toutes les mêmes possibilités, puisqu'avec ce capteur-là, on peut faire de la mesure en temps réel et on peut faire aussi des tests en temps réel, ce qui permet par exemple de faire l'équivalent de tests de kinésiologie euh, quand vous créez vos propres listes. Attends, Claude, je te coupe ton micro simplement parce qu'il y a un retour. Voilà. Non, je l'ai fait, c'est bon. Quand vous faites des tests en temps réel, vous pouvez créer des listes de choses à tester et interroger les choses une par une et voir comment le corps réagit en temps réel, donc avec du biofeedback en direct. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement avec notre capteur à nous. Si vous n'avez pas notre capteur ou si vous avez des clients qui ont d'autres types de capteurs, on peut aujourd'hui déjà s'interfacer avec une Apple Watch. Donc, on est certifié par Apple pour utiliser les enregistrements faits sur une Apple Watch. Et on est aussi certifié par Samsung pour s'interfacer avec les Samsung Watch ou Samsung Wear, ça dépend comment ça s'appelle. Mais cette fonction-là n'est pas encore disponible dans l'application, elle le sera bientôt. Donc l'Apple Watch marche aujourd'hui, à ce jour, donc début 2025. La Samsung Watch marchera courant 2025, donc un petit peu plus tard dans l'année. Euh, et on compte aussi créer d'autres filtres d'importation, d'enregistrement, donc par exemple depuis des accessoires tiers comme Fitbit ou Garmin ou des choses comme ça, où à chaque fois il y a des possibilités éventuellement d'importer des enregistrements. Avec tous ces appareils-là, a priori, on ne peut pas faire de test en direct. On peut faire un enregistrement et importer l'enregistrement et ensuite l'analyser dans le logiciel, ce qui aussi est pas mal parce que le but de ces enregistrements, il est double. Il est d'une part de vous, en tant que praticien, d'avoir un outil d'analyse qui est vraiment très complet, puisqu'on a une quarantaine d'écrans qui vont sur l'analyse technique, sur l'énergie, sur le corps et sur l'esprit. Et derrière, le but, c'est de créer des plans de fréquences. Donc, on a plus de 3000 plans de fréquences différents qui eux-mêmes contiennent entre 1 et 50 fréquences individuelles. Et on a la possibilité de créer ce qu'on a appelé, nous, un guide personnel, qui en fait est une sorte de méditation guidée qui va être adaptée en fonction de l'enregistrement qu'on fait à partir de plus de 4000 bouts de méditation différents et des fréquences associées ou des battements binauraux ou des sons, et de construire une méditation sur mesure qui va évoluer pendant ce qu'on a appelé le programme de 21 jours. Donc on fait un enregistrement, on définit un objectif principal. Euh, L'appareil va analyser plus de 1500 biomarqueurs directement dans le logiciel, va en tirer quelles sont les ressources principales et les priorités principales, et à partir de là, va construire une méditation sur mesure qui va changer tous les jours pendant 21 jours, histoire de rééquilibrer tout ça. Donc, comme outil de rééquilibrage, on a ce qu'on a appelé le boost harmonique, qui sont donc des plans de fréquence sur mesure d'après toutes les priorités qu'on a, avec éventuellement des protocoles en plus qui permettent de rajouter des corrections. Et on a ce guide personnel qu'on peut faire tous les jours.
On a aussi ouvert, je vais commencer à vous montrer l'interface, on a aussi ouvert dans une version assez récente ce qu'on a appelé des programmes basiques. Et ces programmes basiques, ils peuvent être utilisés même sans avoir de login sur l'application. Donc on peut essayer l'application simplement en l'installant depuis l'App Store ou le Play Store et utiliser certains des programmes basiques qui ont donc été créés par Christine pour répondre à des problématiques générales, on va dire. Donc ça, c'est des programmes qui ne sont pas adaptés personnellement suite à un enregistrement, mais c'est des programmes qui sont tout faits. Mais c'est aussi des programmes qu'on peut venir intégrer dans sa liste de priorités une fois qu'on a fait un enregistrement pour les rajouter. Donc pour ceux qui connaissent des appareils comme Rayonex ou autres, c'est un peu l'équivalent de ce que Rayonex a en programme compact. Euh, Simplement, il y a cette fonction en plus de pouvoir l'intégrer dans votre programme sur mesure si nécessaire. On a aussi intégré assez récemment des assistants IA. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que à partir de son propre enregistrement ou à partir d'une simple discussion, on a une vingtaine d'IA différentes, ou peut-être même une trentaine, qui vont pouvoir aider sur le yoga, la psychothérapie, la naturopathie, la méditation, les herbes, le fitness, la santé digestive, etc. Et donc, quand on commence une discussion avec ces IA, c'est exactement comme avec ChatGPT. On va avoir un dialogue qui s'installe, sauf que, à la différence de ChatGPT, l'IA en question va recevoir une sélection de biomarqueurs qui a été calculée par l'application. Et donc, elle va être capable de vous expliquer ce que c'est que ces biomarqueurs, pourquoi est-ce qu'ils sont importants pour vous, et éventuellement modifier, jouer des boosts harmoniques et éventuellement modifier la méditation en fonction des discussions pour rajouter des éléments ou en enlever. Euh, oui, et donc ça peut être à la suite d'une analyse, et ça peut être aussi si on n'a pas de capteur avant une analyse avec une simple discussion, et dans ce cas-là, on va plutôt être dans une logique de programme basique. Donc l'AI va pouvoir vous proposer des programmes de base, mais elle va aussi être capable de créer un programme de base juste en fonction de la discussion, en disant les éléments qui sont importants pour vous. Donc là, ça va être sans mesure. Encore une fois, on va pouvoir avoir des programmes de base. Donc tous ces programmes de base sont évidemment beaucoup moins développés que les programmes sur mesure qu'on peut faire avec une mesure. Euh, on a toute une gestion de contacts. Donc, vous, en tant que professionnel, vous pouvez gérer tout le carnet d'adresses de vos différents contacts. Vous pouvez les inviter directement avec un code d'invitation qui va être spécifique à vous, qu'il suffit que les gens tapent au moment du lancement de l'application et quand ils auront tapé ce code d'invitation, leurs enregistrements vous arriveront directement. Et donc, vous avez la possibilité de suivre tous ces gens à distance, puisque à partir du moment où ils sont dans votre carnet d'adresses, vous allez pouvoir avec eux échanger tous les fichiers d'enregistrement. Et donc, quand vous voulez modifier, eux, ils les reçoivent. Et quand eux, ils les modifient, par exemple, en faisant les méditations tous les jours, vous allez recevoir les mises à jour et vous allez pouvoir voir où ils en sont et voir aussi toute l'évolution de leurs différentes courbes, puisqu'on a un système où à chaque fois qu'on fait une méditation, ou éventuellement tous les 3 jours ou toutes les semaines, on peut refaire un enregistrement avec le capteur qui va être le capteur qui est chez la personne. Ça va permettre de faire une réévaluation et cette réévaluation va nous donner une courbe de progression générale qui va être la synthèse de toutes les petites progressions individuelles. Et les petites progressions individuelles, c'est toutes les priorités, comment est-ce qu'elles évoluent au fur et à mesure du temps dans notre série de méditation ou éventuellement dans la série de boosts harmoniques qu'on peut faire. Donc on a ce suivi aussi de toute cette évolution. On a un dernier suivi d'évolution qui va être dans la toute prochaine version. Donc là, je vous le montre en avant-première. C'est des questionnaires, hein. On a commencé à intégrer les principaux questionnaires médicaux, comme par exemple la SF36, le DAS-21 qui suit les dépression, anxiété, stress, le Pittsburgh qualité du sommeil, par exemple. Et donc, quand vous ouvrez un questionnaire comme ça, vous allez avoir différents marqueurs. Et quand la personne répond, là c'est encore en anglais, mais ce sera en français évidemment, elle va avoir une série de questions comme ça auxquelles répondre. Et donc ça peut se faire à la demande, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement cliquer ici sur demander. Et du coup, quand la personne va lancer son application, ça va lui dire, votre praticien vous a demandé de répondre à un questionnaire. Et donc, vous pouvez le faire sur tous les questionnaires que vous voulez. Vous demandez à la personne de répondre à des questions. Et en direct, vous recevez les réponses ici et vous pouvez les analyser très finement, en fait. L'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir faire un enregistrement au début
et un enregistrement à la fin de la session et on va pouvoir voir l'évolution. Et donc, on va voir si effectivement, sur les marqueurs importants de ce qu'on veut traiter, donc que ce soit des douleurs générales ou du bien-être, que ce soit des questions de personnalité, des questions de stress, de dépression, des questions de douleurs diverses, on va pouvoir voir comment ça évolue au fur et à mesure des séances et surtout entre le début et la fin du programme de 21 jours. Donc ça, c'est un super outil parce que c'est un outil qui utilise des échelles qui sont des échelles standardisées et reconnues par la science. Donc ça va nous permettre d'objectiver tout ce qui se passe à l'intérieur parce que aujourd'hui, l'outil est utilisé dans peut-être une dizaine ou une quinzaine de pays différents par des bêta-testeurs, donc des gens qui sont des pionniers sur les tests et qui suivent toutes les mises à jour qu'on fait. On fait à peu près une mise à jour générale tous les 15 jours et des mises à jour en bêta quasiment tous les jours, avec des nouvelles fonctions, donc des nouvelles fonctions majeures tous les 15 jours, on va dire. Euh, et les retours de terrain qu'on a sont vraiment super intéressants. C'est-à-dire, les gens nous disent que ça leur fait des vrais progrès. Les gens nous disent qu'ils ont des douleurs qui disparaissent en quelques jours alors qu'ils les traînaient depuis longtemps. Les gens nous disent qu'ils ont des questions de stress ou de choses comme ça qui sont immédiatement identifiées par l'application et qui sont réglées par les fréquences audio. Donc, on a des super résultats de terrain. Mais pour passer à l'étape d'après, il nous faudra des résultats qui sont mesurables, et c'est pour ça qu'on introduit maintenant ces questionnaires. C'est pour avoir des résultats qui sont mesurables et qui vont nous permettre de générer des études de terrain directement intégrées dans l'application. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a des études de terrain qui objectifient des résultats sur, par exemple, la SF36 avec des marqueurs qui nous montrent clairement que certaines qualités de la SF36 augmentent après le programme de 21 jours, par exemple, et ben, il n'y a plus qu'à publier une étude et c'est reconnu médicalement. Donc, c'est vraiment la prochaine étape et c'est ce qu'on va commencer à faire cette année. Les capteurs sont déjà des capteurs qui sont reconnus CE2A ou MDR. On va avoir un autre appareil qui va arriver cette année euh, qui ressemble à ça, avec des petits patchs, hop, qu'on peut mettre comme ça, qui lui fait des micro-courants électriques. Et donc ça, c'est un appareil qui va être contrôlé en direct par l'application et qui va permettre de faire des micro-courants en fonction du bilan qu'on a fait pour faire de la correction locale, musculaire principalement, ou nerveuse, on va dire. Et donc, on va avoir, et ça aussi, c'est un appareil qui est reconnu MDR, CE2A, FDA, etc. Donc, on a le droit d'utiliser en milieu médical. Et donc, la dernière étape qui nous manque, c'est de bien valider que tous les protocoles qu'on a mis à l'intérieur sont effectivement efficaces médicalement. Et ça, on va pouvoir le faire grâce aux questionnaires qui sont actuellement dans la version bêta, donc que vous pouvez déjà télécharger sur biocohérence.net/bêta et qui seront dans la version officielle qui sera distribuée, si tout va bien, demain sur biocohérence.net/install et sur les différents App Store, Play Store, etc. À partir du moment où les traductions seront finies, puisque c'est la dernière étape qui nous manque. Euh, Si on revient à l'analyse générale de ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait un enregistrement. Donc, quand on fait un enregistrement, on le fait avec ça. Ça va durer entre 2 et 3 minutes. Et ensuite, il va y avoir un calcul qui va durer entre 30 secondes et 1 minute. C'est important de savoir que tout est fait localement sur votre appareil, c'est-à-dire que rien n'est envoyé dans le cloud ou ailleurs, sauf si vous le souhaitez. Vous avez la possibilité de sauvegarder sur le cloud. Et ça va être utile soit pour... Parce que vous avez plusieurs appareils et que vous voulez que votre enregistrement soit disponible sur l'ordinateur de bureau, sur l'iPad et sur le téléphone, par exemple, soit parce que vous voulez le partager avec votre client, et dans ce cas-là, ça va passer par l'intermédiaire de notre cloud, et ça va permettre que l'enregistrement soit disponible et synchronisé entre votre appareil, donc votre ordinateur de bureau, par exemple, et le smartphone du client, par exemple, pour que lui puisse faire ses boosts harmoniques et ses guides personnels, et que vous ayez le suivi à chaque fois quand il le fait. Donc, à partir du moment où vous sauvegardez sur le cloud, vous avez toutes ces possibilités-là. Vous pouvez partager l'accès et vous pouvez choisir assez finement d'ailleurs ce que vous voulez partager. Tiens, ça reste à traduire aussi. Donc, vous pouvez choisir de partager la méditation ou pas, de partager le boost harmonique ou pas, de partager le rapport PDF sur lequel vous mettez des commentaires ou pas, et de donner l'accès à certaines des AI, donc toutes ou certaines, avec lesquelles votre client va pouvoir discuter pour comprendre son analyse. Et ça, l'idée, c'est que les AI, elles vont être là pour vous décharger d'un travail d'explication
Si vous avez des clients qui sont très curieux et pour lesquels vous avez des rapports qui sont quand même assez complets, vous pouvez leur laisser la possibilité de parler avec certains des praticiens pour qu'ils puissent avoir plus d'informations sur, je ne sais pas, des poses de yoga, des, des préparations de tisanes, par exemple, à faire par l'herboriste ou des choses comme ça, qui vont être en fonction des résultats précis de l'enregistrement qu'ils auront fait chez vous et aussi en fonction des conclusions que vous avez tirées. Donc, les conclusions sont ici. Priorité, ressources, éventuellement avec l'aide des assistants et le rapport PDF. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a expliqué les priorités, c'est les choses importantes qu'il va falloir traiter maintenant, euh, par catégorie. Donc, par exemple, les 4 méridiens principaux, les 3 chakras importants, les 8 organes qu'il va falloir traiter, quelques points d'acupuncture, quelques recettes de MTC qui correspondent à une évaluation inversée qu'on fait d'après l'évaluation des points de MTC. Les élans et les moteurs, donc ça c'est plutôt du côté émotionnel, on va dire. Euh, mais à chaque fois, vous, en tant que praticien, vous pouvez cliquer sur le petit plus et voir des suggestions de ressources ou éventuellement vous promener dans toutes les interfaces et ajouter en un clic des éléments aux priorités. Et donc là, c'est vous qui faites votre liste de priorités. Ces priorités-là, elles vont servir pour le boost harmonique, c'est-à-dire que chacune des priorités va se voir affecter un plan de fréquence avec éventuellement en plus des protocoles qui vont être encodés par-dessus et vont être utiles pour le guide personnel, puisque c'est ça qui va nous servir de base pour construire la méditation sur mesure. Donc ces priorités-là, c'est tous les éléments qu'il va falloir traiter, c'est ça qu'on a suivi tout à l'heure en courbe quand on était allé dans les progressions, c'est l'évolution de toutes les priorités. Ensuite, ce qui est important, c'est que dans biocohérence, on ne fait pas que traiter les problèmes, on s'appuie sur tout ce qui va bien aussi. Et ça, c'est ce qu'on a appelé les ressources. Donc, dans les ressources, on a encore une fois les grandes catégories principales, les organes, les moteurs, les atomes, les méridiens, les points d'acupuncture, etc. Et là encore, le logiciel va calculer, donc par exemple sur 464 organes dont on a les biomarqueurs, on va dire que la trachée, c'est la ressource principale. Mais vous, en tant que professionnel, vous pouvez aussi cliquer dessus et la modifier pour pouvoir éventuellement affecter une autre ressource sur cet enregistrement-là. Donc là, vous avez une liste de différentes ressources qui sont disponibles, qui sont les principales ressources. Si après la discussion ou l'évaluation avec votre client, vous décidez que finalement, c'est pas la trachée que vous voulez prendre en ressource principale, mais les bronchioles ou l'acide gastrique dans l'estomac ou les muscles du duodénum, parce que ça a l'air de mieux lui correspondre, eh ben, il vous suffira de cliquer dessus et c'est ça qui deviendra la ressource pour ces organes. On se sert des ressources dans les plans d'harmonisation par fréquence, puisque on va appeler les fréquences de cette ressource pour mobiliser son énergie, et ensuite on va travailler sur les fréquences des priorités pour envoyer l'énergie de cette ressource. Donc c'est une sorte de travail en cascade où en fait on va appeler les éléments qui ont le plus grand potentiel dans chacune des familles d'organes qu'on a. Et grâce à ces éléments qui ont le plus de potentiel, c'est-à-dire qu'ils ont le plus d'énergie, ils ont le plus de stabilité, ils ont la meilleure attention, la meilleure intention, le meilleur horizon temporel, et ils sont bien reliés à l'ensemble des autres éléments de la même famille. Et donc, ils sont le plus à même d'aider les autres éléments. Et donc, on va faire appel à eux pour aider toutes les priorités que vous aurez définies ou que vous aurez pris directement depuis la liste des priorités automatiques. Ces ressources, on va aussi les appeler tous les jours dans les méditations qu'on fait dans le guide personnel. Donc tous les jours, on va appeler la ressource principale et éventuellement, quand on fait une réévaluation, si c'est des ressources automatiques, elles sont appelées à changer parce que les ressources peuvent éventuellement changer en équilibrage au fur et à mesure de l'avancement du programme de 21 jours. Les priorités, elles, ne changeront pas puisqu'on définit un set de priorités pour les 21 jours. Ensuite, vous pouvez vous faire vous-même aider des assistants IA, c'est-à-dire que si vous travaillez sur un client, vous pouvez demander au naturopathe quelques conseils sur ce client-là. Ça va lui envoyer encore une fois l'enregistrement du client et ça va vous aider éventuellement à changer la liste des priorités ou à définir d'autres choses. Donc vous avez vous-même cette aide disponible des IA. Ça, c'est une fonction qui existe depuis combien de temps, Claude? Un mois, même pas? Je pense, les IA. Et on a des super retours de tous les gens qui sont actuellement en test et qui les utilisent pour vraiment beaucoup de choses différentes. Et ça peut aider à comprendre, ça peut aider à trouver les bonnes ressources, ça peut aider à bien identifier les priorités.
Ça peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc ça, je vous propose de vraiment jouer avec parce que c'est assez surprenant comme ça marche bien. Et ça marche particulièrement bien parce que c'est des IA qu'on a, nous, entraînés sur nos modèles et à qui on donne des éléments qui sont des éléments calculés par l'application d'après nos propres algorithmes. C'est-à-dire que ce n'est pas les IA qui vont inventer quels sont l'état de vos organes, c'est que nous, on fournit à l'IA tous les éléments qu'on peut prendre dans ces différents endroits. Donc, par exemple, si vous allez voir l'IA qui correspond à l'acupuncture, elle va recevoir tous ces éléments-là, c'est-à-dire l'état des méridiens généraux, euh, éventuellement l'état des points d'acupuncture, etc. Et ça peut descendre assez loin, puisque quand vous descendez vous-même dans un méridien, par exemple le méridien vessie, vous allez pouvoir voir tous les éléments principaux de ça, tous les éléments avec lesquels c'est lié. Donc tout ça, c'est des éléments qui peuvent vous servir, vous, à faire l'analyse, mais c'est aussi des éléments qu'on peut envoyer à l'IA pour vous aider à faire cette analyse. Si vous n'êtes pas un expert de la MTC, mais que vous sentez que ça peut vous aider, n'hésitez pas à demander à l'IA, qui est l'expert de la MTC, qui va pouvoir vous aider. Si vous êtes un expert de la MTC, je pense que vous allez vite trouver les limites de l'IA parce que ça reste des outils qui sont des assistants. Et donc, ils peuvent vous aider, mais ils vont, enfin, c'est pas demain qu'ils vont vous remplacer parce que l'idée, c'est qu'ils sont un peu comme des nurses ou comme des assistants qui vont permettre de vous dégrossir le travail, mais c'est pas la même chose que d'avoir de la pratique dans une pratique professionnelle, évidemment. Donc tous ces écrans, donc si vous êtes par exemple sur la MTC, tous ces écrans vous donnent beaucoup d'informations et on a toujours classé sur la plupart des écrans du corps en énergie, entropie et cohérence qui vont vous donner par exemple ici les méridiens les plus énergétiques et les moins énergétiques, les méridiens les plus agités ou les plus statiques et ceux qui sont en cohérence, c'est-à-dire ceux qui travaillent ensemble. Tout ça, c'est des informations qui peuvent vous être utiles. À chaque fois que vous voyez ces fleurs, chaque fleur correspond à un biomarqueur. Et vous cliquez dessus, et là, vous avez beaucoup plus d'informations qui va pouvoir vous être données dans le panneau des biomarqueurs qui sort. Donc, à chaque fois que vous avez une fleur, vous pouvez cliquer dessus. Vous avez beaucoup de texte d'explication qui est ici. Pour le voir, vous cliquez dessus et vous avez localisation, utilisation, à chaque fois les liens émotionnels qui sont reliés à tous ces biomarqueurs, la qualité qui vous explique le lien, la position de la fleur, donc est-ce que c'est une ressource, est-ce que c'est épuisé, etc. Mais aussi les qualités. Donc on a défini des qualités qui sont l'attention, donc là en l'occurrence c'est équilibré, l'intention c'est cohérent, l'horizon c'est long terme. Tout ça vous donne des informations sur à quel point le cœur est une ressource et agité ou pas. Euh, et donc ça vous donne beaucoup d'informations et ces informations-là, elles sont expliquées ici. Et ensuite, vous avez le texte complet des méditations qui peuvent être intégrées dans les méditations quotidiennes des gens. Aujourd'hui, les méditations sont disponibles en 5 langues et les textes dans l'application sont disponibles en 6 langues. Et on est appelé à rajouter des nouvelles langues assez régulièrement. Puisqu'on est dans ce panneau, vous voyez aussi la qualité des liens, c'est-à-dire que vous voyez que par exemple, le méridien cœur envoie de l'énergie au vaisseau gouverneur, au vaisseau vital, au gros intestin, au triple réchauffeur et au vaisseau conception. Il est assez bien connecté, il est assez solide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chaînes de connexion qui sont entre ces différents éléments. Là, on est en train de vraiment toucher à l'un des, l'un des points fondamentaux de ce qu'on a intégré dans biocohérence, parce que biocohérence est vraiment assis sur ce qu'on appelle la théorie systémique. Et la théorie systémique, c'est l'étude des systèmes complexes. euh, non pas dans leurs éléments individuels séparés, comme on le fait souvent en médecine, mais dans leur ensemble. C'est-à-dire, si vous allez voir le mécanicien et que vous lui dites j'ai un problème de moteur, il va regarder votre moteur, mais il va aussi regarder comment c'est relié aux roues, est-ce que le volant est bien connecté, est-ce que tout va bien dans la voiture, et tous les éléments qui font que ça va bien, pas bien, que le moteur marche pas bien, parce que le problème est finalement peut-être pas forcément dans le moteur, mais peut-être dans le fait qu'il y a un frein qui est coincé ou autre chose. Euh, et finalement, dans la théorie systémique, c'est la relation entre tous les éléments qui est presque plus importante que l'état des éléments eux-mêmes. C'est pour ça que dans biocohérence, on n'a pas encore forcément une valeur absolue de base pour chacun des biomarqueurs, mais on a surtout une valeur de connexion avec les autres éléments. Et ça nous donne un élément très important quand on calcule le score de ressources ou de priorité. C'est à quel point chacun de ces éléments est bien connecté avec les autres ou pas. Et aussi à quel point, évidemment, il a de l'énergie, il a de l'intention, de l'attention. Tout ça rentre en compte dans notre score qui nous permet de déterminer si c'est une ressource, quel type de pétale il y a et si c'est à rentrer en priorité.
C'est quand même une différence fondamentale avec l'approche allopathique, ou l'approche sectorielle de la médecine aujourd'hui, où on va voir pour un problème très précis, et c'est quand même assez rare que des médecins regardent les problèmes dans leur ensemble, à part certains corps de médecine assez spécifiques, ou par les médecins généralistes qui ont parfois une vision un peu plus générale de quelqu'un. On a tendance à cloisonner les choses et à se dire que s'il y a un problème quelque part, ça sert à rien de regarder ailleurs. C'est à peu près l'opposé de la philosophie qu'on a sur deux cohérences. Euh, donc on a différentes cartes comme ça qui nous permettent de naviguer dans les différents organes. Vous pouvez cliquer sur les organes, cliquer sur, pour voir les liens qu'il va y avoir entre eux. Vous pouvez aussi zoomer dans différentes planches anatomiques, comme par exemple les dents. Là encore une fois, vous pouvez cliquer sur les différents éléments ou voir quels sont les plus énergétiques, les plus agités, etc. Euh, On a comme ça différentes cartes. On a une quinzaine de cartes d'organes, les nerfs, l'appareil locomoteur, euh, etc. Donc ça, c'est pour les cartes corporelles, mais on a aussi tout un chapitre qui concerne l'énergie, avec par exemple les chakras, les plans, les élans, les atomes, les cinq influences principales, les organismes, euh, les types ayurvédiques avec les types et les sous-types. Et à chaque fois, quand on clique dans ces graphiques, si vous cliquez sur les différents éléments, vous allez pouvoir avoir des informations toujours sur cette forme de fleur. Et donc, toujours, vous allez pouvoir cliquer dessus et voir plus d'informations, éventuellement lire un petit peu de texte. Et surtout, dans chacun de ces écrans, si vous voyez que, par exemple, Viana vous paraît, non, on va dire Udana vous paraît un peu faible, euh, ça peut peut-être être intéressant de dire je le rajoute dans mes priorités. Dans ce cas-là, vous avez juste à appuyer sur ce petit plus et ça va rentrer directement dans votre sélection de priorités. Et donc, ça va rentrer dans les fréquences qu'on va délivrer à la personne et dans les méditations quotidiennes. Donc, l'idée, c'est que dans chacun de ces écrans, vous allez pouvoir, entre guillemets, faire votre marché de tout ce qui est important, de tout ce qui est intéressant à voir. Chacun va vous expliquer, par exemple, les élans, ça va vous donner les contraintes, les équilibres et les mouvements. Donc, la géopathie, la géobiologie, tout ce qui équilibre le corps et tout ce qui lui donne du mouvement. Donc, par exemple, l'équilibre émotionnel, l'équilibre énergétique, le sommeil. Tout ce qui donne du mouvement, ça va être les organismes, la vitalité, la tension artérielle, les fluides. Dans les contraintes géopathiques, vous allez retrouver le stress géopratique, les radiations, l'eau souterraine, les énergies nocives. Donc, tous ces éléments-là sont classés par thème dans l'énergie, ensuite dans le corps avec toutes ces planches anatomiques, et ensuite le troisième thème principal, c'est dans l'esprit, où là vous allez retrouver le type de personnalité. Donc ça c'est le type de Jung, ou le type que vous connaissez peut-être sous le nom de MBTI, c'est-à-dire Myers-Briggs, sur lequel on fait une évaluation sur 4 axes. Donc là ça nous donne des éléments intéressants, et on s'en sert aussi dans la méditation. Pour toute l'introduction de la méditation, en fait, on va parler différemment suivant le type de personnalité aux gens. Et les faire rentrer dans un état de détente en fonction de comment ils aiment aborder les choses et comment est-ce qu'ils aiment qu'on leur parle. Euh, donc ça, c'est pour le type de personnalité. Vous avez le focus, vous avez une évaluation des ondes cérébrales qui, on ne sait pas pourquoi, ça s'affiche pas dans la démo. La musique, l'alignement, les émotions, les blessures émotionnelles, donc les 5 blessures, et les moteurs qui sont une cinquantaine d'émotions qu'on a classées en 2 parties, c'est-à-dire destructif et constructif. Et pour chacune de ces émotions, vous avez une opposée. En fait, par exemple, l'euphorie est opposée à la dépression. Donc, la partie destructive, c'est la dépression. La partie constructive, c'est l'euphorie. Et ça vous donne la moyenne, en fait, de chacun de ces éléments, classés en 3 groupes, c'est-à-dire mon monde intérieur, mon monde intérieur en relation avec les autres et comment je réagis par rapport à ce que les autres font. Donc ça, c'est un écran qui est très intéressant et c'est un écran dont on se sert beaucoup, les moteurs, dans les méditations guidées parce que, en fait, on va adresser vraiment les émotions profondes avec ça. Et on va aussi travailler parfois en paire, c'est-à-dire plutôt que de travailler, quand on a quelque chose qui est très négatif, comme par ici, la rigidité, et ben, peut-être que plutôt que de travailler sur la rigidité, on peut travailler sur l'agilité. Ce qui va venir compenser, parce que si l'agilité remonte, mécaniquement, la rigidité va redescendre et l'équilibre va se retrouver plus près du centre.
Donc là, on peut faire un très bon travail quand on a des blocages émotionnels, aussi en travaillant en miroir entre les émotions qui sont destructives et les émotions constructives. Un des derniers écrans qu'on a rajouté récemment, tiens, pourquoi je ne l'ai pas là? Hop, ah oui, il n'y a pas de liaison. Tac, voilà, là on a des liaisons. C'est la chaîne causale. Donc, quand vous cliquez sur la chaîne causale, vous allez vous retrouver dans la zone biomarqueur. Là, vous allez trouver l'ensemble des éléments qui résonnent avec l'élément sur lequel vous voulez travailler. Donc, si vous voulez travailler sur la rigidité, vous allez voir globalement quelles sont toutes les meilleures aides. Donc, différentes émotions qui sont des émotions qui nourrissent la rigidité. Ce serait sûrement plus parlant de partir d'une émotion positive parce que c'est compliqué de conceptualiser ça sur une émotion négative. Donc, parlons de la bienveillance. Admettons que vous vouliez travailler sur la bienveillance parce que c'est la question principale qui ressort de votre discussion avec le client. Plutôt que de passer par les priorités automatiques, vous allez aller chercher la bienveillance et vous allez aller dans la chaîne causale. Et là, vous allez voir toute la cascade qu'il va y avoir au-dessus et en dessous de ce qui nourrit la bienveillance ou de ce que la bienveillance nourrit. Donc là, vous voyez qu'il y a des liens verts. Les liens verts, c'est les meilleures aides. Et donc, il y a différentes émotions qui nourrissent la bienveillance. Donc là, en l'occurrence, par exemple, chagrin, cœur brisé, rudesse, tristesse, tout ça, ce sont les choses qui nourrissent la bienveillance, ce qui est intéressant. Donc ça peut vous donner des éléments de lecture de ce qui se passe dans le système émotionnel de votre client. Mais vous pouvez aussi changer de catégorie et ne pas rester dans les émotions. Et là, ça devient vraiment passionnant. Encore une fois, là, si vous voulez ajouter la bienveillance à vos priorités, vous cliquez sur plus. Si vous voulez remonter et travailler sur d'autres émotions qui nourrissent la bienveillance, par exemple l'anxiété pour la santé, vous cliquez dessus, vous la mettez au milieu, vous l'ajoutez à vos priorités. Et ensuite, vous revenez en arrière, vous retournez sur la bienveillance et vous pouvez continuer à explorer autour d'elle. Donc avec ça, vous pouvez créer une chaîne causale avec tous les éléments qui vont être reliés autour de la plainte principale du client. Et ça, c'est important de traiter la plainte principale du client, en particulier la première séance, pour avoir des résultats assez vite et pour ensuite éventuellement pouvoir commencer à travailler tout autour dans un système plus global avec peut-être les priorités automatiques qui sont, elles, l'ensemble des choses qu'il faut traiter en priorité et donc pas forcément la plainte principale, mais les portes qui sont le mieux ouvertes aujourd'hui pour travailler dessus. Le fait de travailler sur la chaîne causale, ça vous permet de comprendre pourquoi est-ce que parfois la plainte principale n'est pas dans les priorités automatiques. Et c'est parce que parfois, ce n'est pas la porte ouverte. En fait, il faut d'abord travailler sur d'autres choses en amont. Pour revenir à là, vous voyez qu'en ce moment, on est dans les moteurs, c'est-à-dire dans les émotions. Mais on pourrait décider de voir ce qu'on a comme organes qui sont liés à la bienveillance. Et là, c'est super intéressant parce que vous allez voir quels sont les principaux organes, donc des vertèbres, les cellules blastiques. Donc toutes ces choses-là, on va afficher les meilleures aides. Il y en a beaucoup, manifestement, sur la bienveillance. On peut filtrer, en fait, ici. Et donc, on peut voir, par exemple, tout ce qui va améliorer l'attention de la bienveillance. Et donc là, on a différents organes qui vont pouvoir améliorer son attention. Tout ce qui va pouvoir améliorer son horizon à long terme, tout ce qui va pouvoir améliorer son intention. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Vous avez le nombre d'éléments à chaque fois qui vous aident. Donc ça veut dire que si vous voulez travailler spécifiquement pour améliorer la bienveillance, qui est déjà pas mal, hein, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément tant de choses que ça pour l'améliorer. Si vous décidez d'améliorer son attention, c'est-à-dire que la personne vous dit OK, la bienveillance, c'est très bien, mais j'y pense pas tout le temps. Donc, on va travailler sur l'attention. L'intention, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment envie de faire ça, et pourtant, vous pensez que c'est quelque chose qui est important pour elle. Vous pouvez travailler sur l'intention dans ce cas-là. Ou l'horizon, c'est toujours intéressant d'avoir du long terme plutôt que du court terme. Et donc, comment est-ce que je vais faire pour travailler sur ma bienveillance à long terme? Et bien là, vous trouvez un ensemble d'organes qui peuvent venir améliorer l'équilibre temporel de la bienveillance. Vous allez pouvoir voir des atomes aussi, pourquoi pas. Le zinc, le fer, ok. Euh, les émotions qui vont pouvoir améliorer sur le long terme, l'équilibre énergétique, ok. Non, les élans, pardon. Donc l'équilibre énergétique va pouvoir améliorer la bienveillance sur le point de vue du long terme. Comment est-ce que vous faites pour travailler sur l'équilibre énergétique parce que vous vous dites que c'est quelque chose d'intéressant? Vous cliquez dessus, ça va le mettre au milieu, vous l'ajoutez aux priorités, et éventuellement, vous continuez à chercher ce qui peut maintenant améliorer l'équilibre énergétique. Donc l'équilibre vertical, les radiations, la vitalité, tout ça peut venir
améliorer l'équilibre énergétique, qui lui-même va améliorer la bienveillance. C'est pour ça que ça s'appelle la chaîne causale. C'est que vous pouvez travailler sur différents niveaux comme ça et différents éléments qui vont tous venir travailler sur la même thématique. Dans les biomarqueurs, vous avez aussi différents éléments, comme par exemple le polygraphe, qui va nécessiter de reconstruire les données. Donc, on va lui attendre quelques secondes de recalcul. Le polygraphe, on l'a appelé comme ça, un peu en clin d'œil au polygraphe que l'on a utilisé dans les années 50 comme détecteur de mensonges. C'était aussi à base d'un électrocardiogramme, de différentes mesures, etc. Et ça permettait de voir quand les aiguilles variaient fort que les gens étaient en stress. Et donc, c'est comme ça qu'on l'appelait le détecteur de mensonges. Bah, finalement, c'est un peu le même genre de mesure qu'on va pouvoir faire ici. On va pouvoir avoir différents éléments, comme par exemple les bandes de fréquence, des ratios importants qui vont vous donner le stress, la détente, l'indice de centralisation, des choses comme ça. Euh, des systèmes, donc la comparaison sur l'évolution du système nerveux central, du système orthosympathique, système sympathique, etc. Mais vous pouvez surtout zoomer dans votre enregistrement. Et quand vous faites l'enregistrement, vous avez une possibilité d'ajouter des événements, c'est-à-dire pendant que vous faites l'enregistrement, vous pouvez donner des informations aux gens, donc soit sous forme de test directement par le logiciel, soit vous en donnant cette information, ou vous pouvez faire des mesures, ou vous pouvez toucher la personne à certains endroits. Et dans ce cas-là, vous marquez qu'il y a un événement. Ici, là, par exemple, vous voyez en rouge, il y a un événement, et je vais voir que ce système-là monte, ce système-là descend, ce qui peut me donner une information intéressante sur l'évolution de la personne à ce moment-là. Donc, vous voyez, en changeant le curseur, on va pouvoir avoir les différentes valeurs. Donc ça, c'est dans la partie biomarqueur, c'est-à-dire la partie plus technique, si vous voulez vraiment faire de la recherche sur tous les biomarqueurs qu'on a. Après, sur chacun des biomarqueurs, on a des listes de fréquences. Donc, quand vous voulez travailler, par exemple, sur le système nerveux central, vous allez pouvoir avoir la fréquence du système nerveux central qui contient 10 fréquences. Donc, si je la mets en lecture, je ne pense pas que vous l'entendiez. Vous entendez du son là? Non. Donc, le son est coupé par Zoom. Mais dans le principe, vous pouvez jouer l'organe. Donc ça fait partie des 1400 biomarqueurs qu'on a. Chacun a un ensemble de une dizaine de fréquences qui vont activer le système. Donc activer l'organe, le méridien, le point d'acupuncture, l'émotion, etc. Et ensuite, par-dessus ce système, quand vous l'ajoutez sur votre plan de fréquence avec le petit plus qui est là, vous pouvez venir ajouter des protocoles thérapeutiques. Donc, par exemple, bah, si vous cherchez, je ne sais pas moi, douleur, là je ne sais pas pourquoi je l'ai en anglais, donc on va le mettre en anglais, vous pouvez rajouter différents éléments qui sont des fréquences qui vont venir se rajouter sur le système nerveux central et qu'en fait on va jouer en même temps. C'est-à-dire que quand je rajoute cet élément-là, il va être joué dans le plan de fréquence qu'on fait pour la personne en même temps que les fréquences du système nerveux central. Ça nous permet de faire une chose qui est super intéressante, c'est le croisement des fréquences. Ce croisement de fréquences, ça veut dire que quand on met un protocole d'harmonisation spécifique sur cet élément-là, on va venir mettre en résonance physiquement l'organe ou l'émotion ou le point d'acupuncture et on va venir rajouter à cette agitation, à cette fréquence-là les fréquences correctives deux par deux. Et donc, ça va permettre de les envoyer directement, très précisément, à un endroit précis du corps, un peu comme si on était focus avec un laser, pour rajouter ces protocoles spécifiquement sur cet élément-là. Donc là, c'est vous, votre connaissance en tant que praticien, pour créer ces protocoles de fréquence-là pour vos clients, euh, et donc faire des choses qui vont être éventuellement beaucoup plus efficaces. Ces protocoles, ils peuvent être joués dans les boosts harmoniques, dans les renforcements harmoniques, et ils peuvent aussi être joués pendant les méditations guidées. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez la voix qui va vous guider pour la visualisation, vous allez avoir en arrière-plan les fréquences avec éventuellement les protocoles qui vont être joués sur chacun des systèmes. Donc, quand on est sur les organes, on va jouer toutes celles qui concernent les organes. Quand on est sur les méridiens, toutes celles qui concernent les méridiens qui ont été choisis. Quand on est sur les recettes ou les points d'acupuncture, tout ce qui concerne les points d'acupuncture, etc. Donc, une fois que vous avez fait votre analyse,
vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses à faire. Rien que dans l'analyse, vous pouvez passer du temps. Vous pouvez aussi ne pas passer de temps du tout, c'est-à-dire vous pouvez faire l'enregistrement, imaginer que les priorités et ressources qui sont automatiquement calculées sont bonnes, directement aller dans Boost Harmonic. Là, vous allez avoir les différents éléments, avec éventuellement quelques protocoles qui sont rajoutés. Donc, si on veut rajouter un protocole, on peut tout simplement comme ça rajouter différents éléments. Et donc, une fois que vous avez cette liste, vous pouvez directement l'harmoniser pour votre client ou vous pouvez l'exporter. Et quand vous l'exportez, ça va créer un MP3 et vous pouvez envoyer ce MP3 à votre client pour qu'il puisse faire l'harmonisation directement depuis chez lui sur son téléphone. Mais sachez que cette liste-là de protocoles va être accessible à votre client quand il installe l'application. Donc, si vous l'invitez, quand vous partagez comme ça et que vous décidez de le partager avec le contact, vous pouvez lui envoyer une invitation par mail. Il va recevoir son login et son mot de passe. Il va pouvoir installer l'application et il aura cet écran-là en version simplifiée, c'est-à-dire la version équilibrée. Il aura cet écran-là qui sera disponible pour lui, donc il va pouvoir jouer les boosts harmoniques et jouer les méditations. Et éventuellement, si vous avez demandé des tests, il va avoir les boutons questionnaire et les boutons test pour pouvoir remplir les questions ou effectuer les tests en biofeedback. Ensuite, l'autre grosse option, c'est le guide personnel. Et ça, le guide personnel, ça va faire que tous les jours, vous allez avoir une méditation guidée qui va être construite en fonction des priorités du jour, avec une visualisation de l'évolution et éventuellement une demande de réévaluation si nécessaire pour pouvoir changer un petit peu l'ordre des priorités et les ressources. Donc vous voyez que quand on construit une méditation, on laisse aux gens la possibilité de changer la durée. Donc là, elle dure 54 minutes, mais si les gens se disent, moi j'ai plutôt envie de faire une méditation qui fait une demi-heure, pas de problème, on réduit la durée et ça va nous faire une méditation plus courte. Voilà, 29 minutes. On va avoir la personnalité, on va avoir la musique qui vont être en fonction de ce qu'on a mesuré dans l'enregistrement. Donc ça va être personnel pour chacun. On va choisir, on va laisser aux gens la possibilité de choisir en se réveillant ou en s'endormant. Et donc ça va changer la dernière partie, avec une partie qui va finir doucement, avec une voix qui va inciter à s'endormir et des fréquences qui vont être adaptées, ou alors au contraire, une partie qui va finir avec plus d'énergie et qui va inciter les gens à se réveiller. Et donc, vous voyez que le nombre de choses qu'on va traiter dans la journée va directement être proportionnel à la durée qu'on va affecter à la méditation du jour. Et donc, si on met plus d'éléments, on va pouvoir traiter plus de priorités. On peut voir le texte complet de la méditation du jour pour le lire avant si on a envie. On peut aussi voir le programme des 21 jours et voir comment ça évolue tous les jours. Sachant que quand on regarde les éléments futurs, c'est comme ça que c'est prévu tel quel aujourd'hui, mais si on fait une réévaluation, les choses peuvent changer. Ça, quand votre client fait ça chez lui euh, et qu'il y a des réévaluations, vous allez pouvoir recevoir les réévaluations et donc quand vous ouvrez sa fiche client, ça va être mis à jour sur votre ordinateur et vous allez pouvoir suivre à distance, ce qui peut être particulièrement intéressant si vous décidez de proposer des séances de mise au point intermédiaire. C'est-à-dire le programme, nous, il est conçu pour durer 21 jours. Si vous voyez votre client tous les mois, par exemple, vous pourriez tout à fait décider de lui proposer de faire une séance de 10 minutes au bout d'une semaine ou de 15 jours pour faire un petit point général avec lui. Donc, au début de la séance, vous ouvrez sa fiche, vous cliquez sur l'enregistrement en cours, enfin le fichier, pardon, comment est-ce que j'ai appelé ça? J'ai un trou de mémoire. Oui, un enregistrement, c'est ça. Vous cliquez sur l'enregistrement en cours et vous voyez directement les courbes d'évolution. Vous faites un petit point avec le client. Éventuellement, vous pouvez vous modifier un petit peu les priorités aux ressources ou les protocoles ou les choses comme ça et lui laisser continuer le rendez-vous après. Donc ça, c'est pardon, le guide personnel ensuite. Ça, c'est évidemment un service que vous pouvez vendre comme faisant partie de vos services, de faire un point intermédiaire assez rapide, à distance, donc sans obliger les gens à revenir, euh, un ou deux ou trois, suivant ce que vous avez envie de faire, évidemment. Je vais vous montrer rapidement les listes de tests, parce que ça, c'est une autre partie qui est vraiment très intéressante. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez la possibilité de faire une nouvelle mesure ou de faire des tests en direct. Si vous choisissez de faire des tests en direct, ça va créer un enregistrement
Mais cet enregistrement, en fait, il va être, comment dire? Attendez, je vais vous montrer. Hop, test. Il va vous permettre de tester des listes et il va aussi vous permettre, vous, en tant que praticien, de créer des listes. Donc, par exemple, vous avez des listes de fréquences. Donc là, vous voyez, on a 2928 listes de fréquences différentes qui correspondent en fait à tout ce qu'on a comme biomarqueur et tout ce qu'on a comme protocole dans l'application. Donc, si vous cherchez dans énergie, vous allez avoir les méridiens, les chakras, les atomes, les différents organismes, tous les points d'acupuncture un par un des différents méridiens. Et donc, vous allez pouvoir, si vous voulez, voir chacun des biomarqueurs et leur évaluation qu'on a dans les autres écrans, mais vous allez pouvoir aussi choisir de les tester individuellement. Donc, si vous n'êtes pas sûr ou si vous avez envie d'une confirmation de savoir est-ce qu'il faut effectivement travailler avec tel point d'acupuncture ou tel autre, vous les cochez simplement ici et ensuite vous faites effectuer les tests si vous avez la personne dans votre bureau ou vous faites demander si vous avez la personne à distance. Si jamais vous faites demander, euh, ça va ajouter en fait ces différents points à tester euh, dans l'enregistrement et quand la personne va lancer son application ou si elle est connectée avec vous de l'autre côté, ça va lui demander directement de faire ces tests-là. Et ça, c'est un test en temps réel en biofeedback. C'est-à-dire qu'on met ses doigts sur le capteur de CG et l'application va faire l'enregistrement et va mesurer comment certains paramètres vitaux changent quand on envoie les fréquences en question. Et donc, on va avoir un test en direct qui va être fiable en fonction des différentes fréquences des organes qui sont là. Donc ça, c'est quand on teste des fréquences. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, choisir tester des protocoles. Donc les protocoles, c'est plutôt des protocoles thérapeutiques à chaque fois. Donc voilà, asthme, bon, hop, capucine, machin, je ne sais pas tout ce que c'est que ces trucs, choléra, etc. Donc là, on a beaucoup de choses. On a des recherches par mots-clés. Donc quand on a plus de 3000 protocoles de fréquence, vous avez la possibilité de rechercher par mots-clés. Vous avez aussi une évaluation automatique qui est faite en fonction de l'enregistrement, puisque là, je travaille sur un client pour lequel j'ai déjà un enregistrement et que chacun de ces protocoles est donné pour agir sur certains organes, on peut évaluer la pertinence de ces protocoles. Et c'est ça qui nous donne aussi la classification des protocoles sous chacun des biomarqueurs. Et donc, on va pouvoir voir que certains protocoles sont effectivement très, très pertinents par rapport à l'amélioration qu'ils sont censés procurer aux clients et par rapport à l'évaluation des éléments de chacun de ces protocoles. Idem pour, je ne sais pas, allons voir les moteurs, par exemple. Donc là, on a les 51 éléments. Euh, on voit qu'il y en a qui sont déjà rajoutés dans nos priorités, mais on peut avoir une évaluation et on peut aussi avoir la pré-évaluation qui est là. Donc, par exemple, l'agilité, à 86%, elle est bien pour nous. Tout ça, a priori, c'est très bon pour nous. Tout ça, c'est beaucoup moins efficace. Donc, est-ce qu'il faut le faire ou pas? On peut choisir de le tester, d'effectuer un test et de voir si le test nous dit c'est bien, c'est nécessaire ou c'est pas bien, c'est pas nécessaire. Il y a une autre partie dans les tests qui permet de non pas tester des fréquences, mais de tester des listes qui sont basées sur des informations. Et donc là, vous allez avoir par exemple des produits. Donc, par exemple, les herbes avec une évaluation ayurvédique. Donc, pour chacune des herbes, on a nous codifié ce que ça faisait comme effet sur les trois types ayurvédiques qui sont Vata, Pitta, Kapha. Et donc, en fonction de l'effet que ces herbes sont censées avoir et en fonction de la mesure effective de est-ce que la personne est faible ou forte en Pitta, en Kapha ou en Vata, on va pouvoir là encore donner une évaluation et classer par évaluation. Donc là, si vous cliquez sur classer par évaluation, ça va vous donner en premier toutes celles qui sont bonnes pour la personne, ensuite toutes celles qui sont moins bonnes et ensuite toutes celles qui sont franchement pas bonnes. Pourquoi? Parce que toutes ces herbes-là, par exemple, celle-ci, elle baisse le pitta, elle baisse le kapha et elle monte le vata, et c'est précisément ce dont la personne qu'on a enregistrée a besoin, parce qu'elle a sans doute un pitta trop fort, un kapha trop fort et un vata trop faible. Donc, puisque l'action déclarée de cet élément va dans le bon sens pour la personne, du coup, on lui assigne un score qui est assez élevé.
Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer vos propres listes en définissant sur quels organes ou sur quel type ayurvédique les éléments que vous rentrez vont agir. Et donc, avec ça, vous pouvez, par exemple, créer des listes de produits de votre fabricant de compléments nutritionnels préféré. Euh, et soit vous mettez les ingrédients et le système va deviner sur quel organe ça va agir, soit vous dites directement pourquoi ils sont faits. Donc, si vous avez un fabricant qui fait un produit qui est censé être bon pour les neurones, par exemple, bah, vous dites simplement que ça augmente l'énergie dans les neurones. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez pour tous vos clients avoir une préévaluation immédiate. C'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin de faire un test. Vous aurez une préévaluation immédiate avec un pourcentage d'adéquation des 40 produits que vous utilisez habituellement et lesquels vont être intéressants pour votre client maintenant. Donc pour résumer, vous faites un enregistrement qui dure à peu près 2 minutes. Vous laissez le système travailler à peu près 30 secondes pour avoir une évaluation. Et après ces 3 minutes, vous avez accès à une quarantaine d'écrans et de graphiques et de cartes d'organes. Vous avez accès à tous les résultats de ces tests, et donc avec des centaines ou des milliers de produits. J'ai oublié de vous dire que quand vous créez des listes, ça peut être collaboratif, c'est-à-dire que vous pouvez décider de les mettre à disposition de tout le monde. Donc si vous travaillez avec un certain laboratoire et que vous rentrez les éléments de ce laboratoire et qu'ensuite vous décidez de le rendre public, tous les autres utilisateurs vont pouvoir ensuite avoir les résultats qui concernent les produits de ce laboratoire. Donc nous, on crée des listes, mais l'idée, c'est que aussi les praticiens puissent créer leurs propres listes et les partager avec tout le monde. Euh, donc, ça peut être des listes de produits. Il y a un autre type de liste qui existe, c'est des listes de méditation guidée, et vous pouvez créer vos propres méditations guidées. Ça, je vais vous le montrer rapidement. Quand on crée des méditations, donc vous allez sur méditation, et vous avez accès à différentes. Par exemple, moi, j'avais créé des méditations pour le FT, pour le BSFF, pour le MDR, pour le Ho'oponopono. Donc, tout ça, c'est des textes de méditation qu'on peut, en un clic, rajouter à la méditation guidée du client. Et donc tous les jours, on va avoir une méditation qui fait quelques minutes et qui va pardon, hop, si je clique ici, on peut voir le texte complet, voilà. Qui va inciter les gens à faire Ho'oponopono avant d'attaquer les différents chapitres de sa méditation qui vont être les organes ou les émotions ou autres. Donc ça, c'est des méditations que nous, on a créées, mais vous avez aussi la possibilité, vous, de créer des méditations sur mesure si vous avez envie pour certains aspects. Par exemple, on a commencé une autre liste qui s'appelle méditation fonctionnelle, sur laquelle on a fait une routine de soins des yeux. Ça, c'est une liste qu'on est appelé à augmenter avec des méditations fonctionnelles qui permettraient de se concentrer sur des problèmes fonctionnels de base avant par exemple, travailler sur des points d'acupuncture ou sur des recettes ou sur des organes particuliers. Et donc, ce seraient des méditations qu'on pourrait ajouter dans le guide personnel des gens. Donc ça, les listes et éléments, c'est vraiment un système ouvert. Et l'idée, c'est que nous, on crée des choses, mais que vous pouvez créer des choses aussi. Puisqu'on est en train de parler de système ouvert, il y a un deuxième système ouvert qui existe, c'est ce dont je vous avais parlé tout à l'heure, les méditations de base. Donc quand vous allez dans les méditations de base, on a quelques méditations qui ont été créées par Christine, qui sont des programmes publics, donc qui sont accessibles même sans avoir créé un compte pour certains, et pour d'autres, il faut avoir créé un compte. Euh, Quand vous avez une méditation publique comme ça, vous pouvez voir les détails de tout ce qui est intégré dedans. Et vous pouvez soit faire un boost directement, soit vous faire guider en méditation guidée directement sur ce programme-là. Mais c'est aussi des éléments que vous pouvez rajouter sur la liste de priorité de votre client si vous pensez que ce programme de base-là est intéressant à rajouter. Donc, par exemple, relaxation émotionnelle, ça, c'est un programme que vous pourriez décider de rajouter sur la méditation. Donc, admettons que vous ayez un type de client qui en ait besoin, vous faites un enregistrement. Mais je ne partage pas mon écran depuis tout à l'heure, en fait. Il faut me le dire. Claude, il faut que tu me dises que j'oublie de partager l'écran. Alors, attends, j'y vais. On recommence. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez différents programmes de base qui sont là. Et donc, si on va par exemple dans Esprit, vous allez avoir différents éléments qui sont créés par Christine, euh, mais qui peuvent être créés par d'autres praticiens. Donc,
relaxation émotionnelle, vous voyez que c'est créé par Christine. Si ça avait été créé par un autre praticien, il y aurait ici la fiche de présentation de l'autre praticien. Et vous pouvez voir le contenu de ce que Christine a mis dans ce programme de relaxation émotionnelle. Donc, ce programme, vous pouvez soit le jouer en fréquentiel immédiatement, soit le jouer en guide personnel immédiatement sur un ou plusieurs jours. Donc, quand vous cliquez là-dessus, ça va vous proposer de le faire d'une traite. Donc, ça va faire peut-être une heure et demie. Ou alors de le faire en plusieurs jours. Et là, ça va faire peut-être 15 ou 20 minutes par jour sur 4 ou 7 jours, par exemple. Donc ça va dépendre en fonction de chacun des programmes. En réalité, c'est le nombre d'éléments par chapitre qui compte. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc celui-là, il va être proposé sur 9 jours, histoire de faire une rotation de tous les éléments et de tout jouer. Et donc, si vous avez, vous, en tant que professionnel, un type de client qui vient et qui aurait besoin de relaxation émotionnelle, mais qui aurait besoin aussi d'éléments sur mesure, ce que vous faites, c'est que vous commencez par faire un enregistrement, donc une nouvelle mesure. À ce moment-là, vous allez arriver sur un programme enregistré qui va être par exemple celui-ci. Je ne vous fais pas l'enregistrement complet, mais bon, vous arrivez sur cet écran-là. Et sur cet écran-là, dans les priorités, vous allez pouvoir choisir, avec le petit plus, d'ajouter l'entièreté d'un programme de base. Donc vous allez dans Esprit, vous allez dans Relaxation émotionnelle, et là, vous faites Ajouter les 20 priorités. Et hop, en un clic, tout est ajouté aux priorités automatiques. Donc évidemment, c'est des doublonnés. S'il y en a qui étaient déjà dedans, elles ne seront pas ajoutées deux fois. Mais quand vous faites ça, ça veut dire que maintenant j'ai 54 priorités, vous voyez. Donc j'ai la trentaine de priorités qui ont été calculées automatiquement après les 2 minutes d'enregistrement et 30 secondes de calcul. Et j'ai en plus un programme de base qui vous paraît pertinent, qui a été ajouté automatiquement en priorité. Donc là, vous voyez que finalement, en 3 ou 4 minutes, vous allez avoir un enregistrement, une analyse entièrement sur mesure et entièrement individualisée pour la personne, et l'ajout d'un programme qui peut être utile pour la personne, qui vous donne 54 priorités, qui vont être mises en rotation tous les jours sur le guide personnel, avec les différents chapitres qui vont être joués un élément de chaque chapitre chaque jour. Et donc, vous avez vraiment très rapidement, si vous ne voulez pas vous poser de questions, un programme complètement individualisé qui est fait pour votre client. Et après, si vous avez envie de vous poser des questions, vous pouvez éplucher tous les écrans pendant une heure, il n'y a aucun problème. Vous aurez des informations pendant une heure entre les différents écrans, les différents graphiques, les cartes mentales, les cartes d'organes, etc. Et les recherches poussées du style chaîne causale. Vous allez pouvoir vraiment creuser très très loin l'analyse de la personne. Voilà en gros un tour général de tout ce qu'on peut faire avec biocohérence, de là où on en est aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il me reste à peu près 10 000 idées à intégrer dans l'application. Et donc, on continue à faire régulièrement des mises à jour avec des choses nouvelles. Donc, ce qui va arriver bientôt, ça va être d'une part ce nouvel appareil qui va permettre de faire des rééquilibrages au niveau électrique, donc électromagnétique, directement sur le corps. Donc ça va être vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir avoir un ou deux appareils qu'on va pouvoir placer sur le corps et faire des plans de fréquences qui vont être adaptés et calculés en fonction de l'enregistrement qu'on a fait. Donc ça va arriver un petit peu plus tard dans l'année. Mais sachez qu'aujourd'hui, déjà, on a des retours de terrain qui sont complètement dingues sur les boosts harmoniques. Le fait de donner toutes ces fréquences en audio, les retours qu'on a, c'est que c'est vraiment super efficace et que les gens, ils sentent tout de suite les systèmes vibrer en eux. Ils ont tout de suite des effets. On a des gens qui nous disent, on a des douleurs depuis des années, elles sont parties en 3 jours. On a des gens qui nous disent aussi sur la pertinence du scan. Ça, c'est quand même super intéressant. Des gens qui font des scans tous les jours et qui voient des choses qui... je ne sais pas, hier encore, on avait un témoignage de quelqu'un qui disait je suis en train de préparer une grosse conférence, je fais un scan et là, ça me marque anxiété, enfin stress de présence. C'était quoi le truc? Euh, Enfin, quelque chose qui était vraiment directement lié à ça. Elle a fait son boost harmonique. Tout de suite, ça allait beaucoup mieux. Et je pense qu'elle fait sa conférence aujourd'hui. On aura peut-être le feedback tout à l'heure de savoir si tout s'est bien passé. Mais d'une part, le scan avait bien identifié le problème. Et d'autre part, les fréquences ont vraiment apporté tout de suite un soulagement. Donc ça, c'est quand même voilà, les retours de terrain comme ça, c'est super chouette, mais ça reste anecdotique. La prochaine étape, c'est les questionnaires. Et là, j'espère qu'on va pouvoir avoir assez rapidement des retours chiffrés sur tous ces éléments de questionnaire qui vont nous permettre de commencer à préparer des vraies études qui seront publiables. Moi, vraiment, mon intention cette année, c'est de publier dans des revues à comité de lecture des études qui sont des études chiffrées basées sur tous les éléments qu'on peut récupérer.
et les retours de terrain, et d'avoir quelque chose qui est vraiment validé. Et aussi pour ça, de mettre à disposition les données brutes anonymisées à des chercheurs pour qu'ils puissent vérifier par eux-mêmes toutes les données qu'on a. Puisque je ne sais pas si vous savez, mais il y a à peu près 90% des études publiées dans les revues à communauté de lecture qui sont non reproductibles. C'est-à-dire que même là, quand les choses sont publiées, euh, soit les données ne sont pas données, soit il y a eu des erreurs de calcul, soit il y a des vrais problèmes qui fait que en tout cas, sur 50% des études, c'est pas reproduit et dans certains domaines, on arrive à 90%, en particulier sur les sciences sociales où les études sont assez affligeantes. Ouais. Donc, l'une des choses que moi je veux faire en tant que scientifique pour ça, c'est mettre les données brutes à disposition pour que les gens puissent réanalyser les données. Et donc, à un moment ou à un autre dans l'année, on aura, je pense, un explorateur en ligne sur notre site Internet qui permettra d'explorer sur chacun des biomarqueurs des résultats de terrain qui seront sortis quasiment en temps réel de la base de données. Donc ça va être, à mon avis, aussi super intéressant pour des chercheurs. Euh, voilà, quoi vous dire d'autre? Regardons dans le menu général si j'ai oublié des aspects importants. Donc, vous avez toujours ce menu général qui s'affiche en haut à droite. Donc, les listes de tests, c'est là ce qui va pouvoir vous permettre de vous éditer tous vos listes de tests personnels. Toute votre gestion de contact. Donc, à chaque fois que vous créez un contact, si vous lui mettez un email, il va pouvoir avoir un code d'accès pour installer l'application et utiliser tout ce que vous avez fait partager avec lui. Euh, Vous avez à chaque fois le manuel. C'est vrai que c'est important, j'aurais pu commencer par là. Vous avez le manuel qui est en ligne et vous avez dans chacun des écrans, quand vous rentrez dans les écrans, vous avez un petit point d'interrogation ici. Et quand vous cliquez sur ce point d'interrogation, vous avez un accès direct au manuel avec éventuellement des vidéos. Donc, vous pouvez ouvrir le chapitre avec toutes les explications. Vous pouvez voir la vidéo qui vous explique en 2 ou 3 minutes comment utiliser cet écran. Et vous pouvez avoir éventuellement accès à un forum de discussion entre les utilisateurs qui pour l'instant n'est pas très actif, évidemment, mais quand on aura plus d'utilisateurs, le sera plus. Euh, mais quand vous ouvrez le manuel, vous pouvez aussi télécharger l'entièreté du manuel. On a un manuel qui fait maintenant 150 pages, quelque chose comme ça. Et on a surtout un livre, si tu peux me passer le livre, qui est disponible. Oui, bah c'est pareil. On a un livre qui est aujourd'hui disponible en français et en anglais et qui est prêt en 6 langues aussi. Donc ça, c'est la version française. Qui est en train d'être mis à jour avec les derniers modules qui ont pas encore été dedans, mais qui fait déjà 320 pages et qui fera bientôt 350 pages. Donc ça qui va être disponible en 6 langues, puisque l'application est disponible en 6 langues. Et on a aussi le livre de Christine qui s'appelle Prologie, qui est disponible aujourd'hui en français et demain ou après-demain en anglais. C'est-à-dire que la version anglaise est finie, elle est en cours de relecture et elle va être disponible en anglais. Donc tous ces livres-là sont disponibles directement sur Amazon. On les a mis pour l'instant en impression à la demande parce que c'est des livres qui sont appelés en particulier pour celui-là, c'est des livres qui sont appelés à en voir encore quelques versions avant que ce soit la version complètement définitive. Mais je vous conseille fortement de prendre le livre parce qu'il y a aussi toute la partie du manuel dans la deuxième partie du livre, donc c'est quand même plus agréable. Mais il y a toute une première partie qui sont tous les principes généraux de ce qu'on a intégré dans l'application. Et si vous voulez vraiment comprendre le fondement de toute la philosophie qu'on a mis dans l'application, je vous conseille le livre de Christine qui s'appelle Prologie, qui explique vraiment cette approche systémique et l'approche des ressources et des priorités. Viens là. Ouais. Peut-être une dernière chose, peut-être, c'est effectivement, vous comprendrez aussi là-dedans le rôle du praticien dans tout ça. C'est-à-dire que la machine, elle ne remplace pas le praticien, comme d'habitude, hein, comme tout ce qu'on avait jusque-là. Il y a vraiment un rôle à jouer pour vous là-dedans, d'accompagnement, d'écoute, qui va faire en sorte que le système de la personne va s'ouvrir et va s'ouvrir à lui-même, en vérité. S'il s'ouvre à vous, il s'ouvre à l'intérieur aussi. De cette manière-là, l'application et le scan, en fait, va être encore plus pertinent puisque il va aller s'immiscer dans tous les petits rouages qu'on garde parfois très, très, très protégés dans notre vie de tous les jours. Donc, même quand on se fait un scan à soi-même tout seul, on n'a pas forcément accès à tout parce que parfois, c'est mieux
d'être avec son praticien pour oser aller regarder ou se connecter à des choses un petit peu plus compliquées à régler. Voilà, donc le praticien, il est là pour ouvrir, accueillir même plutôt. C'est pas une ouverture intrusive, hein, c'est accueillir ce qui peut se passer dans la personne. Donc là, vous avez un rôle absolument primordial à jouer. Ensuite, l'application vous accompagne dans la résolution. Et il y a cet aspect accueil, il y a cet aspect écoute, et il y a aussi cet aspect aide à la concentration et au focus lorsque la personne vient avec une grande détermination, une plainte précise. Et là, vous pouvez aussi, pendant le scan, l'accompagner sur cette concentration et scanner comme ça directement tout ce qui va être en lien avec une problématique particulière. Voilà, un autre rôle important. Voilà, et ça, c'est effectivement, dans mon livre, on le comprend. Enfin, je parle vraiment principalement de cet aspect-là. Alors, il a été relu par des praticiens et par des non-praticiens, donc des gens normaux, et tous l'ont trouvé très abordable, bien expliqué, facile à comprendre, etc., sur des concepts qui sont des concepts liés à la théorie systémique, donc des concepts qui sont en général assez compliqués à aborder. Là, Christine a vraiment fait un super boulot pour expliquer tout très simplement. Donc, franchement, je vous le conseille parce que la systémique, c'est vraiment la base de de toute la médecine du futur pour moi, c'est-à-dire le fait de prendre un système complexe dans son ensemble et non pas en petits bouts séparés. C'est vraiment le pas qu'il faut que la médecine fasse maintenant. Et grâce C'est à... ça, parce que pour Voilà. l'instant, en fait, il y a très peu de liens entre cette approche systémique et la médecine traditionnelle occidentale. Mm. Voilà, il y en a pour ainsi dire pas. Il y en a beaucoup eu en psychologie. On a eu accès aux thérapies brèves grâce à cette approche systémique par rapport aux anciennes très longues thérapies psychologiques. Mais c'est vrai que c'est pas encore rentré dans le champ de la médecine parce que c'est logique, hein, ça fait prendre pas mal de risques à des formations qui sont déjà comprises, à une approche sur la santé où il y a un enjeu de vie ou de mort. Donc c'est normal que ce soit un petit peu plus lent, je pense, à se transformer. Mais voilà, on est là pour ça, pour accompagner depuis l'extérieur, en fait, un changement au niveau de l'approche médicale de manière beaucoup plus holistique, qui n'a pas peur d'aller chercher en psychologie, en énergétique, en physique, en intention. Voilà. En fait, ce qu'on voit, c'est que les gens, au début, arrivent avec un réflexe de médecine traditionnelle, c'est-à-dire j'ai un problème précis, je viens vous voir pour ça. Et en fait, au fur et à mesure des séances et au fur et à mesure de se faire imprégner de cet esprit de tout est en relation, les gens s'ouvrent beaucoup plus à une approche systémique. Et en médecine, le systémique, on dit holistique. C'est la même chose, c'est-à-dire holistique, ça vient de whole, c'est-à-dire prendre, prendre le système dans son ensemble. Euh, on va dire que le systémique rajoute en plus cette notion de l'importance des liens entre les différents systèmes, euh, que nous, on met vraiment en évidence dans Biocohérence. Et moi, ça a été toute la source de ma recherche mathématique. C'était d'une part d'arriver à identifier ces biomarqueurs, mais aussi d'arriver à trouver des systèmes pour calculer les liens qu'ils ont ensemble. Euh, et donc, il y a eu beaucoup de recherches assez complexes mathématiques par derrière. Mais à la fin, l'idée, c'est d'en faire un système qui soit le plus simple possible à utiliser pour vous en tant que praticien ou en tant qu'utilisateur final. Et c'est ça le principal défi qu'on a de notre côté, mais on avance sur ce chemin-là. Euh, Dernière chose, peut-être que je peux vous montrer, mais c'est un peu un détail. Dans le menu, vous avez maintenant un menu paramètres qui vous permet de personnaliser beaucoup de choses dans l'interface. Et donc, vous pouvez par exemple choisir d'afficher ou de cacher certaines zones, de personnaliser le rapport automatique, de travailler avec certaines catégories ou non dans le rapport. Donc, par exemple, si vous ne voulez pas travailler avec les émotions et les élans, vous pouvez tout simplement les enlever comme ça et elles apparaîtront plus en ressources et en priorité. Mais vous aurez toujours la possibilité de les rajouter manuellement si vous voulez, mais en tout cas, ce ne sera pas dans les priorités automatiques. Vous pouvez même changer la fonte de l'interface si vous avez envie, si vous êtes plus confortable avec du Times ou du Garamond, bon, admettons. Euh, Vous pouvez changer les niveaux de confidentialité.
etc. Donc tous ces éléments-là, en fait, vous permettent de personnaliser l'interface et de cacher certains écrans si vous n'avez pas envie de voir les chakras, parce que c'est pas dans votre manière de montrer les chakras ou de travailler avec. Vous allez dans les préférences, vous cliquez cacher les chakras et vous ne l'aurez plus sur votre interface. Donc tout ça est aussi très personnalisable, histoire de à la fois simplifier les choses et à la fois vous montrer que les informations qui vous concernent vous. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à tout ça? Une chose que j'ai oublié de dire, c'est que quand vous faites des enregistrements, vous pouvez ensuite rajouter une nouvelle partie sur un enregistrement et les comparer les unes aux autres. C'est-à-dire que vous faites par exemple une première évaluation qui va durer 2 minutes. Ensuite, vous faites votre approche thérapeutique à vous. Donc, ça peut être, je ne sais pas, un massage, de l'acupuncture, donner quelque chose au client d'une manière ou d'une autre. Donc, vous, ce que vous faites pendant la séance et éventuellement à la fin de la séance, vous refaites un enregistrement. Et là, vous allez pouvoir comparer écran par écran le début de la séance et la fin de la séance. Et de même, si la personne fait des réévaluations chez elle, vous allez pouvoir comparer sur chacun des écrans les différentes étapes et comment les choses évoluent. Donc ça, c'est aussi un outil assez intéressant pour arriver à objectiver des choses que vous pourriez faire, vous, à côté en thérapie, ou tout simplement de leur donner les fréquences et de refaire un enregistrement et de voir comment les choses bougent. Et ça vous permet de voir aussi ce qui est très rigide ou pas. Donc ça fait partie des analyses dynamiques qui sont intéressantes dans l'application. Est-ce que quelqu'un a une question particulière? Claude, ouais, tu veux remettre ton micro? Ouais. Ouais. Ben, j'ai vu parfois que on avait des écrans en anglais dans la version française. Est-ce Oui, c'est que, vrai qu'il reste des traductions à faire. Donc, je vais m'occuper de tout ça. Hmm. comme dans les méditations, moi, la méditation que j'avais bien était anglaise. Donc, Elle même est en si je anglais? comprends l'anglais, Non, j'imagine. alors, il est possible que tu aies mis ta langue principale en... Il faudra vérifier si ta langue principale est bien en français. Parce qu'il y a aussi une langue secondaire et du coup, ça peut charger aussi les méditations en anglais. Donc, on regardera. Il faut que dans les paramètres, tu peux mettre langue principale, langue secondaire. Si tu mets les deux en français, normalement, tu n'auras vraiment plus que du français. Ah, OK, dans paramètres. OK. Oui, dans les paramètres et Oui, dans mon compte. parfait. Hmm. OK. Si vous voulez poser des questions d'ordre général sur ce qu'on peut faire ou non avec l'appli, etc. euh, Entre autres, ce que je peux vous dire, c'est que bon, donc le capteur coûte vraiment pas très cher, hein. Maintenant, le capteur sans abonnement, on est à 90 euros en gros, ou à peu près. Euh, les abonnements pour le grand public, c'est entre 10 et 80 euros par mois. À 80 euros, on a tous les écrans d'analyse et 6 personnes de la famille qu'on peut traiter avec. À 10 euros, on a la lecture illimitée, des boosts et des guides personnels. Et il y a différents paliers entre les deux. Et pour les professionnels, on va être entre 80 et 280 euros par mois. Et on a aussi des formules à l'année, sur 2 ans et à l'achat, c'est-à-dire que vous achetez la licence une fois pour toutes. Donc vous n'avez pas d'abonnement à payer et vous avez les mises à jour qui seront incluses à vie. Donc ça, tous les prix sont publiés sur biocohérence.net. Vous pouvez les regarder directement. Euh, C'est évidemment assez complémentaire avec d'autres approches ou d'autres appareils que vous pourriez avoir, puisque vous pouvez imaginer de faire une analyse avec biocohérence et ensuite d'utiliser les résultats de cette analyse pour faire un programme, par exemple en biorésonance, euh, ou avec d'autres types d'appareils. On a d'ailleurs mis sur le site Biocohérence récemment une comparaison de biocohérence par rapport à d'autres appareils connus pour voir en quoi ça peut être complémentaire, en quoi il y a des choses qui sont les mêmes ou des choses qui sont différentes. C'est que en anglais pour l'instant, je crois. Il faudrait qu'on le traduise en français aussi. Mm. Euh, c'est pas forcément adapté que à des clients qui veulent, qui sont ouverts à la méditation, et c'est pour ça qu'on a appelé ça un guide personnel et non pas une méditation, parce que on ne fait pas vraiment d'introspection, on ne fait pas de travail compliqué à visualiser, mental, machin. C'est vraiment les textes qui sont dans les méditations. Quand vous installerez l'application, vous pourrez en essayer. C'est vraiment des choses très simples pour aider les gens à visualiser où sont leurs organes, où sont leurs méridiens, où sont les points d'acupuncture ou à quoi correspondent les différentes émotions sur lesquelles on est en train de travailler.
L'idée, c'est que tout le monde ne sait pas forcément exactement où sont tous les organes et que c'est quand même mieux quand on travaille sur un organe de bien visualiser où ils sont pendant la méditation. Et c'est aussi apprendre aux gens à laisser plus de place à l'inconscient et laisser l'intelligence du corps travailler en fait sur l'auto-guérison, puisque tout le but de cette application, c'est aussi de permettre aux gens de reprendre le pouvoir sur leur propre état de santé et leur propre état mental, plutôt que de déléguer ça à des gens sans, sans accepter de rien faire soi-même. Il y a un moment où il faut aussi se rendre compte que sur son chemin de guérison, on a des choses à faire soi-même. Et là encore, je pense qu'on est un petit peu à l'opposé de ce que la médecine officielle propose en général, qui est une délégation complète. C'est-à-dire, on va voir un praticien, on va à l'hôpital et on lui dit écoutez, tenez, j'ai tel problème, guérissez-moi. Et la personne fait son grumble sans rien expliquer. Et à la fin, si tout va bien, on est guéri. Mais si jamais on l'est pas, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas les tenants et aboutissants. Là, on a vraiment une approche assez différente où on veut établir une relation entre le praticien et le patient qui est une relation de respect mutuel et de responsabilité mutuelle aussi. Donc le praticien et a un rôle d'expert, on appelle ça des spécialistes, et un rôle d'accompagnant qui est vraiment important. Mais c'est vraiment une approche qui est faite pour des patients qui ont envie ou besoin ou qui sont ouverts au fait de s'impliquer dans leur propre guérison. Donc, peut-être le seul critère de est-ce que biocohérence est adapté à mon patient ou pas, ça va être ça. Est-ce que c'est quelqu'un d'entièrement passif qui veut qu'on fasse tout pour lui et qui veut entièrement tout vous déléguer et qui veut rien comprendre? Euh, Heureusement, finalement, quand on discute avec les gens, il n'y en a pas tant que ça qui sont à ce point-là. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est ouvert à s'impliquer dans son propre travail et à commencer un chemin d'évolution qui peut aller très très loin? Donc voilà, ça va être ça, je pense, le principal élément d'identification de est-ce que biocohérence est bon pour vous en tant que professionnel et est-ce que biocohérence est bon pour vous en tant qu'utilisateur final. C'est cet état d'esprit qu'on a mis derrière et c'est vraiment ça qu'on veut développer, on va dire. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Je Ça vous va, oui. remercie. Oui, ça te va, Claude? Ouais. Pour l'instant. Puisque tu es le seul qui a ouvert le micro. Les autres sont timides, cachés derrière leur écran. On se cache. Oui, oui, je vois, vous êtes très intimidés. En fait, plus j'avance, plus il y a des compréhensions qui s'installent et je raisonne avec ce concept qui est juste. Voilà, Super. Mm. c'est bien. Merci beaucoup. Et l'idée aussi, c'est que ce soit un outil qui soit complémentaire avec ce que vous avez déjà et qui vienne en fait comme une brique en plus si vous avez déjà d'autres outils. Voilà, peut-être qu'un jour, ce sera un outil entièrement autonome, surtout quand on aura les appareils pour équilibrer, etc. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'approches complémentaires dans ce qu'on propose qui sont vraiment intéressantes. Et donc biocohérence vient s'insérer là-dedans. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser, vous, en tant qu'une aide pour les autres outils. Oui, tout à fait. Et l'organe ressource, bah, c'est celui qui va bien, qui va aider les autres, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on a, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule un score de ressources et de priorités, d'une certaine manière, dans chacune des familles, donc pour tous les organes, à côté pour tous les points d'acupuncture, à côté pour tous les méridiens, etc. Et on va appeler cette ressource principale comme l'élément sur lequel on va se baser. Et ça, si vous lisez les textes de méditation qui concernent les ressources, vous verrez que c'est assez clair où on va mobiliser en fait l'énergie et les liaisons qui sont dans cette ressource pour venir aider les différentes priorités. Oui, en fait, l'idée, c'est de créer ce que j'appelle moi une contagion heureuse. C'est-à-dire que on ne serait pas du tout malade si toutes nos ressources étaient là en permanence, en des alliés forts, hyper connectés à tout le reste. Sauf que justement, quand on développe à un moment donné une problématique de transformation, en fait, on peut avoir encore des éléments qui sont restés isolés de cette ressource. Et donc, l'idée, c'est en stimulant la ressource et toutes ses connexions, on finit par stimuler la connexion vers cet élément qui était resté isolé et qui se fait sentir au moment de la problématique qu'on peut appeler la maladie ou que moi je préfère appeler la transformation ou l'évolution. Voilà, donc la ressource, si on vient la chercher là et si d'un seul coup cette application elle a beaucoup d'efficacité,
c'est parce que on va venir stimuler des connexions qui pouvaient être un peu faibles et qui n'utilisaient pas à fond cette ressource et qui va pouvoir enfin le faire. Voilà. Et la plus pertinente, elle est choisie en fonction du test, en fait. Ouais, Alors, il y a plusieurs choses. ouais. Oui, oui, elle est choisie en fonction du En fait, test. Absolument. tu te rappelles de la citation là, du prix Nobel? Oui, de Prigogine. À Prigogine, voilà, c'est ça. Hmm. Je vais juste vous donner cette citation parce qu'elle est complètement dingue. Euh, il faut qu'on la retrouve. Jolie. Ah, tu l'as, bah vas-y, Euh, essaye de la trouver parce que si j'arrive à la trouver. Est-ce que je l'ai mis dedans ou est-ce qu'elle est dans l'autre? Non, elle est dans l'autre. Donc là, L'idée, c'est à partir du... Ouais, l'idée de la citation, c'est à partir du moment où il reste quelques petits îlots de cohérence. Ah, c'est ça. ah, Je Euh, vais essayer de la trouver avec les cohérences. Ouais, c'est ça. Citation cohérence. mais Prigogine. Il faudrait qu'on la note quand même, celle-là. mais je vais te la Ouais, retrouver. vas-y, retrouve-la parce que, ouais. Et pendant ce temps-là, je vais vous expliquer. Donc, on a, sans rentrer dans des détails trop techniques, on a au moins quatre niveaux d'analyse qui sont des niveaux d'abstraction différents à partir de l'enregistrement. Donc, on a l'enregistrement brut. Le niveau 1, c'est l'onde du pouls. Donc, ça, c'est ce que tous les médecins sont habitués à voir quand ils font un électrocardiogramme. C'est la forme d'onde de l'électricité qui bouge dans le corps. Donc, les médecins, en général, se concentrent sur le battement principal, c'est-à-dire l'impulsion qui est donnée par le nœud sinusal. Mais en réalité, quand on mesure avec cet appareil entre les deux, en fait, on mesure tout le circuit électrique qui se passe d'un côté à l'autre, c'est-à-dire l'entièreté de la bioélectricité. Donc en fait, dans cet enregistrement, on n'a pas que l'impulsion du nœud sinusal, on a beaucoup d'autres choses qui se passent dans le corps. Et toutes nos cellules ont une activité électrique. Donc on mesure beaucoup de choses. Du coup, on fait un deuxième niveau d'abstraction, c'est-à-dire qu'on se base sur ce premier niveau d'enregistrement, et là, on fait une analyse qu'on appelle une analyse harmonique, qui est le même genre de choses qu'on fait en musique, par exemple, où on va en extraire principalement des fréquences. Donc, en fait, on passe du niveau temporel au niveau fréquentiel, et on va déduire beaucoup de fréquences qui reviennent ou pas dans l'enregistrement. Et on commence à avoir déjà des réponses au niveau énergétique, etc. Ensuite, on a un troisième niveau qui est sur la durée de cet enregistrement, comment est-ce que ces différentes fréquences évoluent. Et donc, on va faire ce troisième niveau d'abstraction qui va être une sorte d'analyse de second niveau sur laquelle on va voir l'évolution des fréquences. Et là, on va en obtenir ce qu'on appelle l'entropie ou l'agitation. Et donc, on va avoir un niveau d'agitation de tous ces différents marqueurs qui peuvent être basés sur des fréquences, mais qui peuvent être basés sur d'autres choses aussi, qui vont nous donner encore un autre type d'information. Et ensuite, on a un quatrième niveau d'analyse où on va analyser les résonances entre les différents éléments et on va analyser les liens qu'il va y avoir entre ces différents éléments et on va en déduire des connexions en fait qui se font et des résonances qu'ils ont en commun que nous on appelle des liens. Et donc on va calculer les liens entre ces différents éléments et c'est ça qui nous donne les liaisons, et c'est ça qui nous donne la chaîne causale, etc. Et une fois qu'on a ces quatre niveaux de calcul qui sont donc à chaque fois basés sur le niveau précédent, on va venir calculer notre score de ressources qui tient compte de tout ça et qui va nous dire à quel point l'élément est bien connecté, à quel point ses qualités harmoniques sont bonnes, c'est-à-dire l'attention, l'intention, l'horizon, etc., sont désirables. Et plus le score est haut, plus c'est une ressource, et plus le score est bas, plus c'est une priorité. C'est comme ça qu'on en déduit les éléments d'onde-cohérence. Je n'ai pas été trop technique, ça Non, va? non, J'ai pas été trop technique, ça va? c'est pas grave, à force. À non, force. Non, ben, Et donc, oui. c'est vraiment la question principale où on se demande comment, à partir de juste une petite analyse, Ouais, c'est ça. chercher autant d'informations, autant de Ouais. liens. Bah, en fait, c'est une analyse. Moi, j'ai fait une école de cinéma, mais en fait, j'ai fait une école d'ingénieur du son. Et donc, Oui. c'est des analyses qu'on fait en traitement du signal. Et c'est des analyses de mécanique ondulatoire, etc., etc. Donc, c'est beaucoup de types de traitements qu'on va retrouver dans les séquenceurs audio, par exemple, ou dans les effets numériques, ou dans les synthétiseurs. Et c'est comme ça que j'en suis venu, en fait. C'était l'idée aussi d'analyser l'onde du pouls et l'électrocardiogramme avec
ces outils avancés de traitement du signal, qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans Biocohérence avec quelque chose qui est assez unique au monde, parce que, à ma connaissance, personne n'a poussé l'analyse aussi loin sur ce type de signaux-là. Vas-y, pour la Et citation. Ah oui. euh, Attends, dernière question. Non? on va vous donner la citation de Prigogine parce qu'elle est Ouais. complètement dingue. Donc, Prigogine, c'est un prix Nobel de chimie. Oui, oui, c'est Ouais. un théoricien des structures dissipatives, prix Nobel de chimie en 77 et physicien. Et donc, il a écrit, quand un système est loin de l'équilibre, des petits îlots de cohérence ont la capacité de faire bouger le système entier. Donc là, on est au cœur de Biocohérence, là. Ouais, voilà. Mhm. Le fait de s'appuyer sur les systèmes les plus cohérents et les plus ressources. Euh, Tu veux la noter? Non, non, je voulais Oui. parce que ça a coupé mon. Ah, tu veux la redire du coup alors, Ouais. peut-être? Ouais, merci. Quand un système est loin de l'équilibre, Mhm. des petits îlots de cohérence ont la capacité de faire bouger le système entier. Wow. Mais ouais, c'est génial. Et là, en gros, tu sors cette citation, tu as compris tout le principe, toute la philosophie qu'il y a derrière Biocohérence est basée sur la théorie systémique. Bah oui. Ce qui est Et génial dans donc, Biocohérence, c'est qu'on a réussi à isoler ces îlots de cohérence. Et on a ensuite réussi à isoler toutes les priorités sur lesquelles se pencher, et on met en connexion les deux. Et c'est là qu'on a une efficacité qui est vraiment super intéressante. ouais. Et avec l'harmonisation, alors, il y a plus en plus d'images ressources qui doivent ressortir, du coup. Oui, oui, oui. Voilà. Normalement, on constate que tous les scores de ressources remontent. C'est là où on avait les courbes tout à l'heure qu'on voyait. Après, Euh, c'est toujours pareil, c'est relatif. oui, C'est-à-dire mais qu'il quand n'y a même. pas de raison qu'il en sorte 100 000 non Mais, plus. mais Il quand va même. sortir Ouais. les plus ressources. Oui, oui, c'est Les- ça. Alors, le score des ressources, évidemment, tu es à 1 sur 464 et tu es à 464 sur 464. Donc, il y aura toujours une première et une dernière. Mais globalement, les scores peuvent remonter d'une manière assez globale, générale, parce que les connexions sont meilleures, parce que toutes les liaisons entre les éléments sont meilleures. Donc, il y a effectivement une question d'énergie générale qui est relative, mais il y a aussi une question de qualité de connexion qui, elle, peut aller de 0 à tout. Donc, le score général de ressources peut être assez bas, comme le score général de ressources peut être assez haut. Et donc, on peut voir l'ensemble des courbes qui peuvent remonter aussi quand même. Oui, Mm. on le voit en plus sur la chaîne causale. On voit la Ouais. taille des liaisons, voilà, la puissance de liaison. En fait, on a fait différents scans sur différentes personnes et il y en a où certaines liaisons sont vraiment ténues parce qu'il y a vraiment une grande faiblesse de l'organisme. Et quand on regarde les liaisons de Médéric avec son cerveau, c'est impressionnant comme c'est large et C'est comme un feedback, en fait. Ouais, oui, Ouais. c'est ça, mais ça te donne effectivement cette évaluation intéressante. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est éventuellement vous allez sur Extrao, vous tapez biocohérence, ou vous allez sur biocohérence et .net et vous cliquez sur Sensor, vous retombez sur Extrao pour le français. Et vous pouvez l'acheter avec un mois d'essai. Donc, soit vous le prenez sans licence, soit vous le prenez avec un mois d'essai de licence Mi ou de licence Pro. Alors, très honnêtement, si vous le prenez avec un mois d'essai de licence Mi, vous aurez les mêmes fonctions quasiment qu'avec le Pro. Il vous manquera quelques écrans, mais pas tant que ça. Et c'est beaucoup moins cher. Donc, faites ça, prenez un capteur, essayez pendant un mois et ensuite voyez ce que vous en tirez comme information. Euh, Si vous voulez prendre le Pro, en fait, sur le Mi, vous êtes limité en nombre de contacts. Donc, avec le Mi, vous n'allez pas pouvoir traiter beaucoup de clients, mais vous allez pouvoir surtout faire les essais sur vous-même et sur quelques proches. Et il y a quelques écrans qui vont vous manquer. Vous n'allez pas pouvoir créer de liste. Vous n'allez pas avoir accès aux parasites, par exemple. Mais vous aurez déjà beaucoup de choses à faire pour un premier mois d'essai. Donc, et ensuite, vous pourrez, si vous voulez, prendre une licence pro si vous voyez que c'est utile pour vous et continuer comme ça. Mais voilà, je vous invite à essayer ça et à nous faire des retours pour voir si ça vous plaît et si c'est utile pour vous. Ben, merci beaucoup. 14 heures, on va arrêter OK, là. merci, Médéric. Merci beaucoup. Mhm. Je vais arrêter l'enregistrement.